une génération. Applaudissons le Seigneur pour sa vie. Amen. C'est bon. Je suis ravie d'être avec vous, mesdames et messieurs. I'm delighted to be here with you, ladies and gentlemen. C'est ma première fois ici au Togo. It's my first time here in Togo. Et je porte l'Afrique dans mon cœur. But Africa is in our heart. C'est d'ailleurs, je porte cet habit avec tellement de joie et de fierté. And I'm so happy and so proud to wear these garments. Adit, je ne voulais pas l'enlever aujourd'hui. I didn't want to take it out. Je me suis dit peut-être il faudrait, comme je suis celle qui va parler, peut-être que je change ma tenue, puis je dis non, je vais la garder. I thought maybe I should change because I'm now the speaker, but I decided to keep it. Alléluia. Aujourd'hui, mesdames, je voudrais commencer ce message. Alléluia. Peut-être que ce sont les anges qui sont en train de chanter. Maybe the angels are singing. Alléluia. Nous avons le thème de cette conférence, connaître le temps, les saisons dans lesquelles nous vivons. And the topic of this conference, knowing the times and the seasons in which we live. Et je voudrais vous parler de cette saison dans laquelle nous êtes supposés vivre. And I'd like to talk to you about the season in which we're supposed to live. On voit le prophète Ésaïe, Prophet Isaiah, nous a parlé dans Ésaïe 60, in Isaiah 60, où il a prophétisé cette saison sur laquelle vous et moi, cette saison dans laquelle nous vivons. he prophesied over the season in which you and I are living now. Le prophète Ésaïe voyait cela avec presque jalousie. And Prophet Isaiah was almost jealous. Il a dit, lève-toi, prie, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Rise up and shine, for the light has come, and the glory of the Lord is upon you. Il prophétise ensuite que les ténèbres vont couvrir la terre, Then he prophesies that darkness will cover the earth, l'obscurité, les peuples, that the obscurity will cover the people. et cela nous en sommes témoins, n'est-ce pas? And of course, we are all witness of this. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. But that's not the end of the story. Le prophète continue en disant, He goes on saying, mais sur toi, but on you, mais sur toi, on you, mais sur toi, on you, alléluia, la gloire de Dieu, l'Éternel se lève et la gloire apparaît. the glory of God is shining and His glory is showing. Les nations marchent à ta lumière, And the nations will follow your light. et les rois à la clarté de tes rayons. And the kings will follow your rays. Il dit, tous s'assemblent et viennent vers toi. And all will come to you. De quoi est-ce que le prophète Ésaïe nous parle? What is Isaiah talking about here? Dans cette époque où vous et moi, nous vivons, In this time when you and I are living, nous n'avons pas à prier pour que la gloire vienne. we don't have to pray for the glory to come. Nous n'avons pas à prier pour que la puissance de Dieu vienne. We don't have to pray for the power of God to Non, come. non, non. Un chapitre plus tard, One chapter later, le prophète Ésaïe Isaiah déclare ce que Jésus allait faire. declares what Jesus is going to do. Et c'est ce que Jésus a déclaré dans son premier message. This is what Jesus said in His first message, On le voit dans Luc 4, 18. Luke 4:18. Exactement ce que le prophète Ésaïe a prophétisé. Exactly what Prophet Isaiah had prophesied. L'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of the Lord is upon Il me, m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. for He has anointed me to preach the good news, Alléluia. Pour libérer les opprimés. to set free the captives, Pour ouvrir les yeux des aveugles. to open up the eyes of the blind, Pour libérer les opprimés. and to release the oppressed. Messieurs et mesdames, Ladies and gentlemen, c'est notre appel. this is our calling. Jésus Jesus nous a appelés has called us maintenant, now, ici, here, en Afrique, in Africa, là où vous êtes, where you are, à prier, to shine, à
God is increasing dans les endroits les plus curieux, les plus inattendus, in the more unexpected places, dans les aéroports. in airports. J'ai vu des sourds entendre, I've seen deaf people hearing, à la poste. even at the Alors post j'allais office. mettre une lettre à la poste. I'm posting a letter. Un homme qui avait une mauvaise hanche, qui ne pouvait pas marcher, complètement guéri. A man who had a hip issue was healed completely. Et je vois des miracles d'une manière constante. And I'm seeing miracles upon miracles. Il arrive même maintenant And it's happening. où ces miracles arrivent à mon insu. And these miracles happen even beyond myself. Une fois, j'allais dire, j'ai une jeune femme que je rencontre pour la première fois. A young woman, I met her for the first Je mets time. ma main sur son épaule. Put my hand on her shoulder. Enchantée de te rencontrer. Nice to meet you. Je lui donne une accolade. I just give her a hug. Et 30 minutes plus tard, j'apprends qu'elle avait des problèmes de dos, que Dieu l'avait complètement guérie. 30 minutes later, I hear she was healed of neck problems. Une autre fois au restaurant, Another time in a restaurant. il y a des dames qui mangent à une table, There were ladies at a table qui m'appellent. calling me. Oh, Audrey Mac. Audrey Mac, come. Je vais à leur I table go and greet pour them, me présenter, introduce pour leur dire myself, bonjour. say hi. Et je mets ma main sur l'épaule d'une dame pour lui parler. I put my hand on someone's shoulder to Le talk. jour d'après, je la revois. Next day, I see her Et again. j'apprends qu'elle avait une maladie que les docteurs ne pouvaient rien faire pour elle. I heard she had a disease. Doctor said they can't do anything. Elle a été complétée. And yet she was completely healed. Mais je veux vous montrer aujourd'hui And I can show you que today cette puissance qui se manifeste. that this power that is Vous voyez manifesting. comme on voit Jésus marcher dans les rues. When Jesus was walking around, Et une petite femme avec une perte de sang l'a touché. the lady with the issue of blood touched Jésus him. ne le savait pas. Jesus didn't know. Et pourtant la puissance est sortie de And lui. yet the power came out of him. C'est à cela que Jésus nous appelle. This is what Jesus is calling us to. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Remember what he said? Les œuvres que je fais, vous allez les faire. You will do greater things than I Et do. même de bien plus grands. The work I do, you will do in greater Car things. je m'en vais vers le Père. For I am going to the Father. Vous vous rendez compte de ce que Jésus a dit? Can you realize what Jesus said? Que vous et moi, You and I, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous sommes appelés we are called à faire de même plus grandes œuvres to que do Jésus. even greater works than Jesus. C'est-à-dire que si les gens touchaient Jésus et étaient guéris, If people touched him and were healed de la même manière, in the same way, nous devrions aller au boulot, we should go aller au to the supermarché, supermarket, rencontrer les gens, to work, les meet gens sont people, guéris. and bam, 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 people are healed. C'est votre destinée. That's your destiny. C'est à cela que vous êtes appelés. This is what you're called to. Et ce n'est pas que pour les uns et les élus. It's not just for a few chosen Ce elected sont ones. pour tous les fils et les filles de Dieu. This is for all the children of God. On a simplement besoin d'en prendre We conscience. just simply need to be aware of it. On a besoin d'être dans l'expectative. We need to be in the expectation and expect these things Parce to que vous savez, happen. j'ai remarqué souvent, I noticed les gens prient people would pray en demandant Dieu, amène ton réveil. and pray, God, bring revival, Dieu, amène ta puissance. bring your power. Mais Jésus l'a déjà fait. Jesus has already done it. Vous êtes le réveil. You are the Vous revival. avez la puissance. You have the power. Rappelez-vous ce que Jésus a dit aux disciples. Remember what Jesus said to the N'allez disciples. nulle part. Don't go anywhere. Ne faites rien du tout. Don't do anything Avant d'avoir été couvert et rempli du Saint-Esprit. until you have been covered and filled with the Holy Spirit, Il dit, là vous serez mes témoins. where you will go and be my witnesses. Messieurs, mesdames, être des témoins, Being a witness, c'est bien plus que de parler. it's more than speaking. Être des témoins, c'est manifester la gloire de Dieu. Manifesting the glory, C'est manifester la puissance de Dieu. manifesting God's power. Si quelqu'un est malade, qu'il reçoive la guérison. If someone is sick, let them be healed. Et cet appel est pour nous tous et nous toutes. This calling is for all of us. Et c'est de ça que je veux vous parler That's aujourd'hui. what I want to talk to you about. On voit Pierre, Peter, un homme qui se croyait fort, a man who thought he was qui strong, dans son naturel s'est dit,
jamais renier Jésus. Who thought in himself, never will I ever deny Jesus? C'était un leader par nature. He was a leader by nature. C'était un homme fort en lui-même. He was a strong man in himself. Mais on a vu que tout d'un coup, And yet, all of a sudden, Pierre, en ses propres efforts, a renié Jésus 3 fois. in his own flesh, Peter denied Jesus 3 times. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, But once he was filled with the Holy ça Spirit, l'a transformé he was completely en transformed. un homme puissant, He became a powerful man. un homme qui guérissait les He malades, healed the sick. un homme dont l'ombre guérissait les malades allégés dans les rues, Even his shadow would heal people in the un street. homme qui a témoigné avec puissance, He witnessed his power. un homme qui n'avait pas peur de la He was persécution, not afraid of persecution. un homme qui est devenu un pilier de l'Église. And he became a pillar of the church. Et peut-être vous dites, oh mais ça c'était Pierre. Maybe you think, well, that was fine for Peter. Nous sommes tous appelés à être des pierres. We are all called to be Peters. Il y avait quelque chose au sujet de Pierre, il était tenace, c'était un leader, donc il a accepté. C'est celui qui a dit à Jésus, si c'est toi, appelle-moi, il fait marcher sur l'eau. He was very brave, courageous. He said to Jesus, if it's you, call me on the water. C'était un homme qui n'avait pas peur de faire des erreurs. He was not afraid of making mistakes. C'était un homme qui n'avait pas peur de prendre des risques. He was not afraid of taking risks. Alléluia. Voyez, nous devons avoir la même mentalité, We must have the same mindset, remplie du Saint-Esprit. filled with the Spirit, Et en sachant knowing que notre destinée, c'est de marcher comme des témoins puissants et de manifester la puissance de that Dieu. our destiny is to walk as powerful witnesses and show the power of God. Mes amis, voilà la saison dans laquelle nous sommes. My friends, this is the season in which we Nous live. sommes appelés à nous lever. We are called to stand up. Nous sommes appelés à prier. We are called to shine. Nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que Jésus. We are called to do the same works that Jesus did. Et la chose magnifique dans laquelle je veux vous parler aujourd'hui, And the wonderful thing that I want to talk to you about c'est today que Dieu, dans toute sa sagesse, is that God in His wisdom, il a vu nécessaire He saw it fit afin que vous et moi for you and I puissions activer cette puissance, to be able to activate this power, relâcher cette puissance, release this power, marcher dans la puissance, walk in this power, connaître la volonté de Dieu, and know God's will, déclarer la volonté de Dieu, and declare His will, marcher comme des enfants puissants de Dieu. walk as powerful children of God. Dieu, le jour de la Pentecôte, On the day of Pentecost, a donné à tous les disciples qui étaient présents, He gave all the disciples that were there, il leur a donné un langage divin. He gave them a divine language. On appelle cela parler en notre langue. We call it talking in other tongues. Il y a certains qui se disent, mais à quoi ça sert? Pourquoi ai-je besoin de parler en langue? Some might say, why? What's the point? Why speak in other tongues? Je vous dis tout de suite, Let me tell you, Dieu dans sa sagesse savait que nous en aurions besoin. God in His wisdom knew we needed it. C'est intéressant, c'est quelque chose que le prophète Isaïe avait prophétisé That's something prophet Isaiah had prophesied. dans Isaïe 28. In Isaiah Il 28, dit avec des lèvres balbutiantes et bégayantes et une langue étrangère, Dieu parlera à son peuple. through a foreign language and some different lips, God will speak to His people. Pourquoi, Why? Dominique, Dominique, avons-nous besoin de parler un langage que notre tête ne peut pas comprendre? why is it that we need to speak a language our head can't understand? Au naturel, ça n'a aucun sens. It makes no sense in the natural, Mais Dieu savait yet God knew qu'il pourrait avoir une façon de communiquer avec nous, that there could be a way of communicating with us, comme une ligne directe au trône de Dieu. like a direct line to the throne of God. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthians 14, verset 2. verse Il dit, 2. celui qui parle en autre langue He who speaks in other tongues ne parle pas à l'homme, doesn't speak to man, mais dans l'esprit, but in the Spirit il parle à Dieu speaks to God et il parle des mystères. of the mysteries. En parlant en autre langue, As we speak in another language, on peut parler directement au Père. in tongues we can speak directly to the Father. Et la belle chose, And what's beautiful in it is c'est que le diable ne peut pas nous comprendre. that the enemy, the devil, can't understand
understand what you're saying. C'était comme si vous parliez en langue morse. As if you were talking in Morse language. La langue morse, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Language that we used in the Second World War. Quand les nazis ont attaqué toute l'Europe, When Nazi attacked Europe, les Britanniques voulaient communiquer avec les Français. and the British wanted to communicate with the French. Mais ils ne pouvaient pas le faire dans un langage car les Allemands écoutaient et pouvaient les attaquer et intervenir. They couldn't speak in a language that the Germans would understand and would attack them. Donc ils ont parlé en morse. So they spoke in Morse language. C'était comme ça. Et les Anglais et les Français pouvaient se comprendre. Then the French and the British could understand each Mais other. les Allemands se tiraient les cheveux. But the Germans were pulling Parce qu'ils their hair. ne pouvaient pas savoir ce qui était en train de se dire. Could not understand what was being said. Ils ne pouvaient pas intervenir et arrêter leur plan. And they couldn't step in to stop them. Dieu nous a donné un langage divin. God has given us divine Pour language prier en notre langue. to pray in another Le tongue. Père nous entend. And the Father Il hears, nous comprend. understands. Alléluia. Hallelujah. Et je sais qu'il y en a certains qui disent oh, moi, se parler en langue, j'y crois pas. Some might say, I don't believe in this speaking in tongue thing. Vous avez dans le livre aux Corinthiens, le chapitre 14, In 1 Corinthians 14, l'apôtre Paul en parle. Apostle Paul talks about it. Et à la fin, au verset 37, Verse 37, il dit rendez-vous compte de ce dont j'ai parlé, c'est le commandement de Dieu. this is God's commandment. God's command. God's command for us. Et deux versets plus tard, il dit et surtout n'interdisez personne de parler en notre langue. And two verses later says, don't stop anyone from speaking in tongues. Parce que ce langage divin est tellement puissant. This divine language is so powerful, Et il est clé and it is key pour vous et pour moi for you and for I de marcher dans le surnaturel, to be able to walk in the supernatural, d'activer la puissance de to Dieu. activate God's power. Alléluia. Oh, combien d'entre vous, mesdames et messieurs, vous avez besoin de la sagesse de Dieu? How many of you, ladies and gentlemen, need God's wisdom? Qu'est-ce que c'est la sagesse? What is wisdom? La sagesse, c'est savoir quoi faire à un moment donné. Knowing what to do at a given time. Vous pouvez avoir une connaissance, You may have some knowledge mais pas de sagesse. and no wisdom. La sagesse, c'est savoir exactement ce que vous devez faire Wisdom is knowing exactly what you need to do avec la connaissance que vous avez. with the knowledge that you have. Oui, la Bible nous dit que Christ est en nous, les trésors de la sagesse. The Bible says that Christ is in us, the treasure of wisdom is Et in us. quand on prie en notre langue, When we pray in another tongue, on puise dans cette sagesse. we go deeper in this wisdom. Si vous avez besoin de sagesse, If you need wisdom, priez en notre langue. pray in another Et tongue, vous allez prier. and you will pray Et comme un seau qui est jeté dans un puits, like a bucket in a well. vous allez tirer You're going to pull up. la sagesse de Dieu. You're going to pull up the wisdom of God. La Bible nous dit dans Proverbes, In Proverbs, the Bible c'est la says gloire de Dieu de cacher les choses. it is God's glory to hide Et c'est things, la gloire des rois de les... and it's the glory of kings to reveal these things. Amen. Je me rappelle mon mari, des fois on a l'impression que parler en langue, ce n'est que pour le ministère. We think sometimes speaking in tongues is only for the ministry. Ce don est un don qui est tellement pratique. This gift is so practical. Vous voyez, mon mari est un homme d'affaires. My husband is a businessman. Il a une entreprise de construction. He has a building company. Et il avait un client He had a qui customer avait besoin qu'il fasse quelque chose. who needed him to do Mon something. mari est allé au département de construction pour obtenir un permis. So my husband went to the department to get a Ils lui ont permit, dit, non, monsieur Mac, impossible.
And he was told, no way, impossible. La seule moyen, c'est que vous faites cela, et ça allait coûter $20,000 de plus à son client. He was told that he could only do it one way and it would cost an extra $20,000 to the customer. Mon mari disait non, c'est pas bien. And my husband said, no, it's not Tout good. d'un coup, il s'est rappelé And then he de remembered ce que j'enseignais. what I was teaching. Il s'est enfermé dans son bureau. He locked himself in his Il a office. prié en langue pendant 20 minutes. He started praying in tongues 20 minutes. Puis il est parti pour un rendez-vous. Then he went to another Le appointment. lendemain matin, Next morning, il se he réveille wakes up. avec une idée. He got an idea. Alors il est allé au département de construction. So he went to the building department Il a soumis cette nouvelle idée qu'il avait. and he submitted this new idea. Et l'inspecteur derrière le bureau. And the inspector at his desk looked at it Oh, and said, well, vous savez quoi? Je crois que ça va marcher. you know what? I think it's going to work. Parce que mon mari est un homme d'affaires. Because he's a Prié en langue businessman. pendant 20 minutes. And prayed in tongues 20 minutes. Le lendemain, il s'est réveillé avec la sagesse. Next morning, he woke up with a wisdom. Dieu a toute sagesse. God has all wisdom, Dieu a toute connaissance. all knowledge. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. He knows exactly what we need. Vous savez, la plupart des gens ont vu cette vie, comme je dirais par hasard. A lot of people just go through life just by accident almost. Ils se butent dans un problème, alors là ils prient. They come across an issue, then they start praying. Ils ont un besoin, alors ils prient. They have a need, then they start praying. Ils ont une attaque, alors ils prient. They're under attack, they start Il praying. y a un meilleur moyen de marcher dans cette vie. There's a better way to walk in this Avec life l'aide du Saint-Esprit. with the help of the Holy Spirit. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vous invite à prier, il y a comme une attirance, comme une invitation, où tout d'un coup vous prenez conscience, je dois m'écarter et prier en langue. When the Holy Spirit invites you, there's an attraction, and you know you have to step away to start praying in tongues. Vous auriez intérêt à le faire, And you should do it, parce que le Saint-Esprit, because the Holy Spirit, qui connaît tout, who knows all le things, début de la fin, the beginning of the end, il sait exactement ce que le diable a essayé de faire. He Il knows nous exactly- mettre des bâtons dans les roues. he knows exactly what the devil is trying to do to Voyez, stop you. le désir de Dieu, c'est de vous aider à accomplir votre appel. God's desire to help you fulfill your calling. Le désir du diable, c'est de vous en empêcher. The devil's desire to stop you. Mais ce langage divin, But this divine c'est language, un langage que Dieu nous a donné the language God gave us, pour pouvoir prier à l'avance to be able to pray in advance pour notre appel, for our pour calling, notre vie, for our lives, de façon so that que vous et moi, nous soyons à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne. you and I will be at the right place, at the right moment, with the right person. D'arrêter de vivre notre vie par hasard et par accident. Let's stop living our lives by accident, Peut-être guidé but rather d'une manière surnaturelle. be guided in a supernatural way. Alléluia. Je me rappelle un été, Remember now, j'étais au collège biblique, dans un collège biblique. I was in the Bible school, J'avais rencontré un homme, had met a un man, étudiant. a student, On est tombé amoureux. we fell in love. Tout semblait être parfait. Everything seemed perfect. Sa famille était fantastique. His family was wonderful. Son église m'avait adopté. His church had adopted me. Quelqu'un allait me coudre ma robe de mariée sur mesure. Someone was going to sew my wedding dress, Quelqu'un d'autre nous tailor-made. a donné l'anneau de fiançailles. And we even had the engagement ring. Quelqu'un d'autre allait payer pour la lune de miel. Someone else was going to pay for the On honeymoon. a eu un pasteur qui avait eu une vision qu'on était supposés être ensemble. Even the pastor had a vision we were supposed to be together. Alors il m'a demandé en mariage, j'ai accepté. So he proposed, I accepted. Mais alors que j'allais de l'avant, And as I was moving dans les forward, préparations de mariage, in the wedding preparation, tout d'un coup j'avais un manque de paix à l'intérieur. all of a sudden I was lacking peace inside. J'ai un homme de Dieu que je connaissais qui disait, c'est comme prendre un bain avec des chaussettes. A man of God that I knew said it's like having a bath with your socks on. Quelque chose qui vous dérange. Something bothers you. J'avais plus de joie, I had no more joy. j'arrivais plus à dormir, I couldn't sleep. je me levais angoissée I was anxious. et je me disais, mais c'est pas
normal. And I thought this is not normal. Je vais me marier. I'm going to get Je vais married. avoir la joie. I should be joyful. Et tout d'un coup, je commençais à penser. And then I started Et thinking, Audrey, t'as simplement les pieds froids. maybe your feet are just cold. Ça se dit ça en français, les pieds, non? On est un peu angoissé, c'est avant le mariage. Okay, maybe you'll be nervous just Yeah. before the wedding. Et alors je me disais, mais non, Audrey, regarde, tout est parfait. And I kept saying, no, everything's perfect. La bague de fiançailles, la robe de The mariée, ring, the quelqu'un a dress. une vision. Someone had a Et vision. donc je me disais, ok. Calme-toi, tout va bien. Okay, calm down, everything's Alors je okay. vais de l'avant, So I kept going forward. un malaise à l'intérieur, And yet I didn't feel good inside. un manque de paix. I lacked peace. Finalement, In the end, je parle au Seigneur, au I Saint-Esprit. spoke to the Lord, the Holy Seigneur, Spirit. qu'est-ce qui se passe? What's going on, Lord? Je devrais être rempli de joie. I should be filled with Je n'ai plus joy. de paix. I don't have peace. Il me dit, ce n'est pas ton mari. And he said to me, it is not your husband. J'ai dû rompre les fiançailles. I had to break the engagement. Et peu de temps après, Soon after that, je me suis retirée pour passer du temps à prier en langue. I withdrew to spend time speaking in tongues and praying. Pendant 2 mois, For 2 months, c'était la grâce de Dieu. it was God's grace. Ce n'était pas les heures. It wasn't the words. C'était un désir, c'était un besoin que j'avais. It was a need, a desire I had. J'ai passé 2 mois à prier en langue, à louer le Seigneur. For 2 months, I prayed in tongues and praised God. À la fin de 2 mois, je n'ai reçu qu'une seule parole. At the end of 2 months, I just got one word. Floride. Florida. J'ai dit, Seigneur, Floride, qu'est-ce que tu veux que je I fasse? said, why Florida? What should I do there? J'ai ressenti que je devais acheter un billet d'avion et aller en Floride. I felt I should buy a ticket and go to Florida. 2 jours plus tard, 2 days later, j'atterris en Floride. I landed in Florida. Et le jour de 2 jours plus tard, le jour de mon anniversaire, 2 days later, on my birthday, je suis invitée dans une ville à Tampa pour prêcher à un groupe de jeunes. I was invited in Tampa in a church to preach to young people. That day, À cet endroit, right there, j'ai rencontré mon mari. that's where I met my husband. Et vous savez la chose intéressante, What's interesting, c'est quand je regardais cela dans le naturel, ça n'a aucun sens. when I looked at it in the natural, it made no sense. Un missionnaire qui se marie à un homme d'affaires. A missionary marrying a businessman? Je me disais, mais comment est-ce qu'un oiseau peut se marier avec un poisson? How can a bird marry a fish? Mais dans mon esprit, il y avait la paix. But yet in my spirit there was peace. Pourquoi? Why? Parce que je n'étais pas guidée par les émotions ou l'intellect. J'étais guidée par le Saint-Esprit. It wasn't my emotions or my intellect guiding me, but the Spirit was guiding me. Vous savez, une fois, le Saint-Esprit m'a montré une illustration puissante. Once the Holy Spirit showed me a powerful illustration. J'avais une équipe avec moi pour aller dans la jungle I took a team with me to the jungle au milieu du Guatemala. in the middle of Guatemala. Et je savais que pour aller au milieu de la jungle, And I knew to get to the middle of the jungle, on devrait ouvrir un chemin. we had to open up a way. Alors moi, voyez, je me suis imaginé qu'on devrait avoir des grands couteaux, des machettes, So I imagine we would need big knives, et qu'on devrait avec notre équipe frayer le chemin. Tcha, and that we tcha. needed to open the way. Vous avez déjà vu le film Indiana Jones? You've seen Indiana Jones, the movie? Je m'imaginais. So I could picture myself like Indiana Jones in the jungle. Mais quand je suis arrivée au bord de la jungle, But when I came to the edge of the jungle, j'ai vu que le chemin avait déjà été fait. I saw that the way was already Je me open. dis, mais qui est-ce qui a fait cela? And I said, who did this? Je regarde de côté, je vois un bulldozer. And then I see a bulldozer. Le missionnaire qui nous avait invités avait loué un bulldozer. The missionary had invited us, had rented a bulldozer. Le Saint-Esprit m'a donné cette illustration. And the Holy Spirit gave me this Il dit, illustration. tu vois, quand je t'invite à prier en langue, When I invite you to pray in tongues, parce que je sais ce qui est sur le point de t'arriver. because I know what's about to happen to Je you. sais de ce dont tu as besoin. I know what you need. Je sais qui tu as besoin de I rencontrer. know whom you need to meet. Je sais où tu as besoin d'être, à quel moment et qui tu dois I rencontrer. know where you need to be, when, and with whom. Quand tu pries en langue, When you
pray in tongues, c'est comme si tu allais sur un bulldozer spirituel. it's like being on a spiritual bulldozer. Et Dieu, lui, ouvre la voie. And God opens up the way, Enlève les obstacles. removes obstacles, Arrête les attaques. stops the attacks, Amène les provisions dont vous aurez besoin. and bring the provisions that you need. Mesdames, messieurs, mesdames, vous n'avez pas besoin de vivre cette vie au hasard. You don't have to live your life just haphazardly. Vous pouvez vivre d'une manière intentionnelle, You can live an intentional life, guidée par le Saint-Esprit. guided by the Holy Spirit. Vous savez, moi, dans mon ministère maintenant, In my ministry now, quand j'ai appris cette puissance, quand j'ai appris ceci, when I learned all this, j'ai dit au Saint-Esprit, I said to the Holy Spirit, tu es mon meilleur public relation. you are my best public relation. Je n'ai jamais essayé d'ouvrir une porte moi-même. I will never try to open the door Je myself. n'ai jamais essayé de mettre mon nom ici et là. I never tried to drop my name here or there. Toi, le Seigneur, tu fais. You do it, Lord. La seule chose que je fais, c'est que je prie en langue. The only thing I do, I pray in Et tongues. tout d'un coup, les invitations viennent d'ici, viennent de là. And all of a sudden, invitations comes from here and there. Un jour, avec mon équipe de prière, on a eu à cœur de prier pour le Burkina Faso. One day with my prayer team, we wanted to pray for Burkina Faso. 2 semaines plus tard, 2 weeks later, maman et papa Karambiri m'envoient une invitation. Mama and Papa Karambiri sent me an invitation. Une autre fois, on a eu à cœur de prier pour la Côte d'Ivoire. Another time we had on our heart to pray for the Ivory Quelques Coast. semaines plus tard, bon, voilà une invitation. A few weeks later, came an invitation. Aussi des pays qui sont, comment dirais des églises souterraines, Even des in, pays musulmans, even in Muslim countries where the church is underground, oui, dont je ne peux pas parler I cannot say the names pour les protéger. to protect them. Mais on a prié pour ces pays. We pray for these countries, Et tout d'un coup, and all of a sudden, on nous envoie des messages, on nous demande notre aide. people ask for our help, send us Mais il y a messages. une manière beaucoup plus surnaturelle et puissante de vivre cette vie. There's a more powerful and more supernatural way of living this life. Et vous savez, comme je l'ai dit auparavant, le diable, son dessein, son but, c'est de vous détruire, de vous dérober, de vous tuer And peut-être. I said before, the devil's purpose is to kill you, to steal from you. C'est tellement puissant que vous êtes connecté avec l'Esprit de Dieu, lui qui connaît tout. Yet it is so powerful when you are connected to the Spirit of God, for He knows all Tout things. d'un coup, il vous appelle à prier. And all of a sudden He calls you to pray. Hier matin, j'étais dans mon bureau Yesterday, one morning, I was in my et office. mon mari rentre dans mon bureau pour me dire un petit coucou et au revoir. My husband came in, just popped in to say hi and went. Tout d'un coup, j'ai eu cette conscience. And all of a sudden I was aware. Et mon chéri vient ici. I felt something. I said, look, honey, come back. J'ai l'impression que je dois prier pour toi. I feel I should pray for you. J'ai imposé les mains sur lui. I laid hand on him. Je ne savais pas quoi prier. I didn't know what to pray. Alors j'ai prié en langue. So I prayed in tongues. 5 minutes. 5 Et minutes. tout d'un coup, j'ai dit, ok, merci. And then I felt, okay, you can go À la now. fin de la journée, At the end of the mon day, mari rentre à la maison my husband comes home avec ses pantalons complètement déchiquetés. with his trousers completely in pieces. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? What happened to you? Il me dit, tu sais, j'étais avec mes employés. I was with ouvriers. my workers. On était avec une tronçonneuse électrique puissante. We had a powerful electronic Saw. saw. Thank you. An electric saw. Powerful. Big Puissant. one, powerful one. Et mon mari avait cette tronçonneuse dans la main. My husband was holding it in his hands. Et il voulait montrer à ses employés comment couper certains arbres. And he wanted to show his workers how to cut some trees. Et tout d'un coup, cette tronçonneuse a dérapé And all of a sudden the saw slipped et a traversé sa jambe. and crossed his leg. J'en ai parlé avec un ami à moi qui connaît les trucs. Il m'a dit, tu sais Audrey, sa jambe devrait être complètement coupée en deux. I spoke to a friend who knows these things and he said normally his leg should have been completely cut off. Mon mari n'avait pas une He égratignure. had not even a scratch. Il y avait simplement ces jeans qui étaient complètement coupés.
Only his jeans were completely in pieces. Pourquoi? Why? Et comment? How? Parce que j'ai entendu le Saint-Esprit. Because I heard the Holy J'ai Spirit. simplement cédé à cet appel ou cette urgence And I en simply- priant en autre langue Yielded to the prompting by praying in tongues. et en permettant au Saint-Esprit de prier exactement ce qui était nécessaire. And by allowing the Holy Spirit to pray exactly what was Parce que necessary. dans ma tête, je ne savais pas, In my mind, I did not know. mais le Saint-Esprit savait. The Holy Spirit knew. Et écoutez-moi un petit peu. Listen, please. Quand tout d'un coup, peut-être vous êtes réveillé au milieu de la nuit If sometimes you wake up in the middle of the ou night, interrompu au cours de la journée, or you are stopped during the day, tout d'un coup, vous ressentez comme un appel, un fardeau, une lourdeur. all of a sudden you feel heavy, there is a burden on you. Vous savez, à ce moment-là, vous avez besoin de prier. And you know right then that you need to pray. Écoutez-moi, jeunes gens. Listen carefully, young people. Écoutez, maman et papa. Listen to mom and dad. N'ignorez pas cet appel. Don't ignore this call. Ça peut être une question de vie ou de mort pour quelqu'un. Could be a matter of death or life for someone else. Quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, When I was so young in the Lord, j'avais accepté le Seigneur quelques mois auparavant. I'd only been a Christian for a few months. Et le Seigneur m'avait parlé de faire mes valises et de partir aux États-Unis. And the Lord spoke to me to pack and go to America. Entre-temps, je suis arrêtée en Angleterre chez ma sœur. In the meantime, I went to England to my Elle me sisters. parle, elle me raconte tout ce qu'elle a fait. She was telling me everything she was doing. Et au milieu de notre conversation, In the middle of the je conversation, ressens ce fardeau, I cet felt appel. the call, the burden. À quoi ça ressemble? What does it look like? C'est comme une lourdeur. Something heavy. On sait on a besoin de prier. You know you need to pray. On a du mal même à respirer. You can hardly C'est breathe. comme un poids. It's like a weight. Et je me suis dit, And I felt to c'est pas myself, grave, je prierai plus tard. I will pray later. Plus tard, Later, j'étais tellement fatiguée, je me suis écroulée sur mon lit et je me suis endormie. I was so tired, I just went to bed and fell asleep. Au milieu, très très tôt le matin, on a eu un coup de fil Early in the morning, we had a phone call que mon père était mort pendant la nuit. that my father had died during the night. Voyez ce que le Saint-Esprit essayait de faire, See what the Holy Spirit was trying to do? d'attirer mon attention. Trying to draw my attention. Et je me suis dit, mon père serait vivant si j'avais dit oui. I keep thinking, would my father be alive still if I had said yes? Je remercie le Seigneur que j'ai pu ne pas rentrer dans la condamnation. I thank God that I was not under condemnation, Mais j'ai demandé au Saint-Esprit de m'enseigner but I asked the Spirit to teach me sur la prière about prayer, afin de ne plus faire ce genre d'erreur. so I would never again make the same mistake. Le Saint-Esprit, Holy Spirit is so vous powerful. savez ce qu'il fait? You know what He does? Il est partout au même moment. He's everywhere at the same time. Il voit 7 milliards de personnes en même temps, au même moment. You can see 7 billion people at the same time. Écoutez-moi, maman, il sait exactement quand votre fils est sur le point d'avoir une overdose. He knows exactly when your son is about to have an Il overdose. sait exactement quand quelqu'un en Chine a besoin de prière. He knows exactly when someone in China needs prayer. Ou quelqu'un dans un pays qui est sur le point d'être tué. Or someone in a country that's about to Et be qu'est-ce qu'il killed. fait? Il regarde, il parcourt la terre, il regarde et il cherche quelqu'un qui va dire oui, Seigneur, je vais prier. What does he do? He looks over the earth and looks for someone who's ready to say, yes, I will pray. Vous savez ce qui m'est arrivé il y a quelques années? You know what happened a few years now? J'avais demandé au Saint-Esprit de m'enseigner. I'd asked the Holy Spirit to teach me. Un jour, mon mari et moi, on a un coup de fil One day, my husband and I, we got a phone call que mon frère est atteint du cancer du cerveau. that my brother had brain cancer. Donc mon mari et moi, on a pris l'avion, on a atterri dans le sud de la France. My husband and I got on a plane, went to the south of France. Et donc, bien sûr, j'ai commencé à partager l'évangile avec mon frère, vouloir prier pour sa guérison, I started talking to my brother about the gospel, praying for his healing, parce que je vois des miracles constamment. because I see miracles all the time. Mais vous ne pouvez pas forcer les gens à être guéris. Yet you don't force people to be healed. Mon frère me dit non, non, c'est bon, moi, tout va bien. My brother said, no, I'm okay, everything's okay. Finalement,
alors que je m'apprête à repartir aux États-Unis, as I was about to leave to go back to America, je me suis dit, s'il ne reçoit pas la guérison, il doit recevoir le salut. I thought to myself, if he doesn't want healing, at least he must receive J'ai salvation. partagé l'évangile avec lui. I shared the gospel with him Le soir avant de repartir. the night before I left. Et il me dit, non, non, moi ça va bien. Dieu et moi, on est comme ça. And he said, no, everything's okay. God and I, we're like that. Je savais que Dieu et lui n'étaient pas comme ça. I knew this was not the case. Je suis repartie en avion avec I went back with my husband to America. tellement à l'intérieur, contré à l'intérieur. And yet I was so tight Et inside. j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour atteindre mon frère. I said, Lord, show me what I need to do to reach my brother. Pendant des semaines, j'ai essayé de l'appeler sur son portable. For weeks I called him on his mobile Il ne répond pas. phone. He wouldn't pick the phone. Le jour de mon anniversaire, On my birthday, j'ai prié une simple petite prière. I prayed a simple prayer. J'ai dit, Père Céleste, Holy Father, aujourd'hui est mon anniversaire. today's my birthday. Le meilleur cadeau que tu puisses me donner, The best gift that you could give me c'est de me permettre d'amener mon frère au Seigneur. is to allow me to take my brother to you. Donc toute la journée, je l'appelle au téléphone. All day I was calling him. Il ne répond pas. He wouldn't pick the phone. Finalement, le soir vient, In the evening, je dois aller me coucher. I had to go to bed. Je suis un peu découragée. A bit discouraged. En me disant, Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu parler à mon frère? Why, Lord, could I not speak to my Je ne brother? comprends pas. I don't understand. Je suis allée me coucher. I went to bed À 1h du matin, 1 a.m. mon mari et moi, on entend We heard that big noise, my husband and I, comme une porte qui claquait. like a door slamming. Tous les deux, on s'assoit au lit, on se regarde. Both stood up in bed. Mon mari va autour de la maison en pensant qu'il y a un My cambrioleur. husband thought maybe it was a burglar. Et moi, je dis non, 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 c'est le Saint-Esprit. And I said, no, this is the Holy Je Spirit. me lève et je prie en langue. I stood up and started praying in tongues. Et tout d'un coup, de ma bouche, je m'entends dire, au nom de Jésus, And all of a sudden from my mouth came, in the name of Jesus, mort, quitte son corps. death, leave his body. Mort, je te commande de sortir de sa I chambre. command you to come out of his Au room. nom de Jésus. In the name of Jesus. Ça vous est arrivé de dire quelque chose, vous êtes choqué? Did it happen before to you? You say something, you're shocked. Je dis, qu'est-ce que je viens de dire? What have I just said? Je ne savais pas ce qui se passait de l'autre côté du monde. I didn't know what happened on the other side. Et tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, All of a sudden I hear the Spirit say, appelle ton frère. call your brother. Donc j'étais au téléphone, je l'ai appelé. Il répond immédiatement. I called and he answered the phone right away. Et je dis, écoute-moi bien. I said to him, listen carefully. Je dis, le Seigneur m'a réveillé pour prier pour toi. The Lord just woke me up to pray for you. Et mon frère dit, My brother said, Dieu veut mon attention, n'est-ce pas? God is calling for my attention, right? Il est dans ma chambre. He's in my room. J'ai dit, oui, Jésus veut ton cœur. Yes, Jesus wants your heart, I En said. moins de 5 minutes, j'ai amené mon frère au salut. In less than 5 minutes, I took my brother into salvation. Mais écoutez-moi bien. Listen carefully. Regardez la puissance du Saint-Esprit. Look at the power of the Holy Spirit. Quelques heures plus tard, A few hours later, ma sœur m'appelle. my sister called. Elle me dit, tu sais ce qui s'est passé ici? You know what happened here? Je dis non. No? Elle me dit, notre frère est mort. Our brother has died. Son esprit a quitté son corps. His spirit left his body. Son esprit est monté, a traversé le plafond, le toit. His spirit went up through the ceiling Au travers du toit, and through the roof, aspiré dans l'atmosphère, perspired in the atmosphere, sans contrôle de lui-même. without him being in control. Il voyait son corps allongé. And he saw his body lying. Il s'est même vu faire pipi sur lui. Even saw himself peeing on himself. Une amie qui est infirmière m'a dit, c'est un signe que les organes se relâchent quand une personne est morte. A friend who is a nurse said this is a sign that the organs are letting go because the person is dying. Aspiré. This part. Et tout d'un coup, And all of a sudden, il went back dans son corps. Il est retourné dans son corps. he went back into his body.
Et 5 minutes plus tard, le téléphone sonne. And 5 minutes later, the phone rang. Est-ce que vous voyez ce que le Saint-Esprit veut et peut faire? Can you see what the Holy Spirit wants to do and can do? Nous pouvons marcher d'une manière surnaturelle, We can walk in a supernatural way, avertis par le Saint-Esprit, warmed by the Holy Spirit, guidés par le Saint-Esprit, guided by the Holy Spirit, arrêtés par le Saint-Esprit, by the Spirit, motivés par le Saint-Esprit, motivated by the Holy marchant Spirit, dans sa puissance. walking in His power. Ça exige simplement que l'on soit rempli de la puissance du Saint-Esprit We need to be filled with the power of the Holy Spirit. et qu'on soit à l'écoute And du to be Saint-Esprit. listening to the Holy Spirit. That's all we need to do. Mesdames, une petite question, et messieurs, The question to you, ladies and vous gentlemen. est-il arrivé d'être fatigué physiquement? Do you sometimes get tired physically Vous est-il arrivé même d'être fatigué émotionnellement? or emotionally tired? Vous avez envie d'arrêter? You want to quit. Vous avez envie You d'abandonner? want to stop. Vous vous sentez fatigué? You feel tired. Le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. The Holy Spirit, the power of God. Il y a un verset dans Jude 20. Jude 20 Dis-toi, mon bien-aimé, édifie-toi toi-même dans ta foi la plus sainte en priant en notre langue. says, pray in other tongues to edify yourself in your own body. 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthians 14 verse 4 Dit la même chose. says the same Celui thing. qui prie en notre langue s'édifie lui-même. He who prays in tongues builds up himself. Qu'est-ce que ça veut dire de s'édifier lui-même? What does it mean to build yourself up? Ça veut dire premièrement si vous êtes physiquement fatigué, First of all, if you are physically tired, vous pouvez activer cette puissance de résurrection qui est à then you l'intérieur. can activate the power of resurrection that is within. Romains 8, 11 dit, Romans 8:11 says, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts the same spirit that rose Jesus from the dead demeure en vous. dwells in you. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts va vivifier votre corps. That same spirit that rose Jesus from the dead will vivify your mortal bodies. Vous savez, je voyage constamment. I travel all the time. Je traverse les fuseaux horaires constamment. I go across time zones all the time. J'avais l'habitude d'aller au Vietnam. I used to go to Vietnam. Je voyageais 2 jours. 2 days. J'arrivais dans mon hôtel. I would get to my Je hotel, dormais la nuit. slept the night. Le lendemain, je commençais. Next day I would Et ils start. avaient une telle faim que j'enseignais 7 heures par jour, tous les jours pendant 2 semaines. By the time I taught 7 hours a day for 2 weeks. Every day. Every day for 2 weeks. Except Sunday. Except Sunday. Savez-vous, mon esprit était... And my spirit was really strong and high. Mon esprit se réjouissait. My spirit would rejoice. Jésus a dit, j'ai du pain que vous ne connaissez pas comme mon Père, c'est de faire la volonté de mon Père. Jesus said there is a bread you don't know, and that is to make the will of God. Donc mon esprit était vivifié. My spirit was Et vivified, mon corps avait du mal à suivre. but my body just could not follow. Je ne pouvais même pas manger. I couldn't even eat. J'allais de l'école à mon lit. I would go from the school to my bed, De mon lit à l'école. from my bed back to the school. Mais une chose que je faisais constamment, Yet there was one thing I was always doing, c'est de prier en notre langue. and that was to pray in other Dans la tongues, voiture, in the car, sous la douche, under the shower, partout et everywhere, constamment. always. Parce que qu'est-ce que ça faisait? What did he Ça do? me fortifiait dans mon corps. It would strengthen me, my body. Ça vivifiait ma force physique. It would vivify my strength. Écoutez un peu cela. Listen, Il y a un docteur, un physicien. there's a physician, a doctor, Son nom est Dr. Carl Peterson. Dr. Carl Peterson. Sa femme était une femme remplie du Saint-Esprit, ministre de la parole. His wife was a minister of the word, filled with the Spirit. Et cet homme était un docteur spécialisé dans le cerveau. This man was a doctor specialized in the brain. Et on lui demandait toujours, Dr. Carl, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un prie en langue? And people would ask him, Dr. Carl, what happens when someone prays in the brain? What happens when someone prays in Donc tongues? finalement, ils ont décidé d'inviter certaines personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit dans
cabinet. So they invited some people filled with the Spirit in his office. On leur a mis tout un tas de petites électrodes sur le cerveau. And they had all kinds of electrodes on their brain. Et ils ont demandé à ces personnes de prier en langue pendant 20 à 30 minutes. And they were asked to pray in tongues 20, 30 minutes. Et ils se sont aperçus de quelque chose d'important. And they noticed something important. Le cortex frontal, The front cortex, qui dirige le, comment on dit, le speech, le parler et l'activité cérébrale. which leads and guides all the cerebral brain activities and the Quand speech. quelqu'un parlait en langue, oh, When someone spoke le in tongues, cortex frontal ou le cérébral s'arrêtait. the brain frontex would stop. Mais tout d'un coup, il y avait une petite partie de ce cerveau qui commençait à agir And yet there was at the same time a small part of the brain that would start acting et à relâcher dans le corps une substance qui s'appelle l'endorphine, that would release in the body a substance called endorphin, qui est 20 fois plus puissante que la morphine. which is 20 times more powerful than morphine. Et quand cette substance est dégagée dans le corps, And when this substance is released in the body, ça booste le système nerveux, it would boost the whole nervous system, ça booste le système endocrine, the endocrine system, ça booste le système digestif, the digestive system would le be boosted, système immunitaire. the immune system. Bref, les docteurs ont découvert ce que la Bible nous a dit il y a 2000 ans. Doctors found out what the Bible said 2,000 years ago, Que quand on prie dans notre langue, that when you pray in other tongues, on relâche la vie dans notre you corps. release life into your body, On relâche la force physique dans notre you corps. release physical strength. Mesdames, nous n'avons plus besoin d'être fatigués. We don't need to be tired Nous anymore. n'avons plus besoin d'être sous les circonstances. We don't have to be under circumstances. Nous pouvons être sur les We circonstances can be above en circumstances priant notre langue. by praying in tongues. Et s'il vous est arrivé de vous sentir démoralisé, découragé, déprimé, If you feel depressed or felt depressed, discouraged, have you ever had this before? je me rappelle, j'étais en Éthiopie, I remember once I was in Ethiopia, toute seule en Éthiopie, on my own in Ethiopia, pendant une fête nationale à la during maison. a national festival. Et je savais que toute la famille serait autour d'un repas à célébrer, à manger, à rigoler. I knew the whole family would be gathering around a meal, enjoying themselves, laughing, celebrating. Mais me voilà en Éthiopie toute seule. And I knew that I would be on my own in Ethiopia. Et voilà le problème. Here was the problem. J'ai commencé à penser à cela. I started thinking of my family back home, Et le plus j'ai commencé à me voir comme une victime, and then I saw myself as a victim. le plus je me suis sentie découragée. And the more I did, the more I felt Et le plus je discouraged. me suis sentie seule. Then I felt lonely, Jusqu'à ce que j'entende le Saint-Esprit qui me dit « Sors de là tout de suite ». until I heard the Spirit say, "Get out of here now." Vous savez, vos émotions vont suivre vos pensées. Because your emotions would follow your thoughts. Oh, ça c'est bon, je le répète. Vos émotions vont suivre vos pensées. Your emotions will follow your thoughts. Si vos pensées sont négatives, vos émotions vont être négatives. If your mind or your thoughts are negative, your emotions will be Si negative. vous voulez changer vos émotions, changez les choses dans lesquelles vous pensez. If you want to change your emotions, change what you're thinking Vous of. devez être intentionnel. You must be intentional. Alors là, le Saint-Esprit me dit, sors de là tout de suite. So the Spirit then told me, get out of this now. Vous avez déjà eu une petite fessée de Saint-Esprit. Did you get a slap from the Holy Spirit before? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je I fasse? said, what do you want me to Il do? dit, lève-toi et prie en langue. He said, get up and pray in tongues. Je me suis levée, j'ai commencé à prier. So I did. I started praying in tongues. En moins de 10 minutes, Less than 10 j'ai minutes, ressenti une joie I started feeling joy comme qui a jailli mon esprit. that just burst out of my Et spirit. tout d'un coup, j'ai commencé à rigoler. And then I started Et laughing. Seigneur, merci. Lord, thank you. Je pourrais être aux États-Unis à m'engraisser, I could be in America instead of being in Ethiopia, m'engraisser, and I could get fatter. là. Mais je suis ici, en Afrique, à prêcher l'évangile. And yet I'm here in Africa preaching the gospel. Merci Seigneur. Thank you, Lord. J'avais la joie. I had joy. Alléluia.
choice to make. Écoutez le Saint-Esprit. Listen to the Holy Spirit. Il va vous guider. He will guide Vous you, aider. help you. Samedi, je vais parler de mon témoignage de guérison. On Saturday, I will talk about my healing Mais comment le miracles. Saint-Esprit était l'acteur clé de toutes ces guérisons. And the Holy Spirit was the key factor of my healing. Amen. Et vous savez, comme je l'ai dit, As I said, nous tous, mesdames, et nous tous, messieurs, all of us ladies and all of us gentlemen nous sommes appelés à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. are called to walking in the power of the Holy Spirit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la porte qui va dans le surnaturel. And the baptism in the Holy Spirit is the door that will take you into the supernatural. Vous ne pouvez pas marcher dans la puissance du Saint-Esprit. You cannot walk in the power of the Holy Spirit. Vous ne pouvez pas marcher dans les miracles et les prodiges You cannot walk in the signs, wonders and miracles si vous n'avez pas été rempli de la puissance du Saint-Esprit. if you have not been filled with the power of the Holy Spirit. C'est notre destinée. That is our destiny. C'est la volonté de Dieu pour vous et pour That is moi. God's will for you and for I. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh. Les dons du Saint-Esprit The gifts of the Holy Spirit sont aussi pour ceux are also qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit. for those who have received the power of the Holy Spirit. Vous est-il arrivé de rencontrer un inconnu et tout d'un coup vous avez une parole de sagesse, une parole de connaissance pour la personne? Did you ever meet someone you did not know and all of a sudden you have a word of knowledge for that person? Vous ne la connaissez pas. You don't know them. Le Saint-Esprit veut vous aider à marcher dans sa puissance. The Holy Spirit wants to help you walk in His power. Si vous êtes ici ce soir, mesdames, And if you're here tonight, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, et vous n'avez jamais été remplis de la puissance du Saint-Esprit, you have never been filled with the power of the Holy Spirit, j'aimerais voir votre main. I'd like to see your hand up. Vous n'avez jamais parlé en autre langue. You have never spoken in another language. Je vais vous inviter à vous lever. I would ask you now to stand up where you are. Si vous n'avez jamais été baptisé dans la puissance du Saint-Esprit, If you've never been baptized in the power of the Holy vous Spirit, n'avez jamais parlé en autre langue, you never spoke in another tongue, levez-vous, stand up where you are. levez-vous. Stand up. Allez, je vais vous demander même de faire mieux. I'm going to ask you even better than Je that. vais vous demander de venir de l'avant. I'm going to ask you to come to the front, Venez de l'avant. come forward, Faites une ligne, and make a line. parce que je vais prier pour vous. I'm going to pray for you, Et vous allez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. and you are going to receive the baptism of the Holy Et Spirit. ça va être facile. And it's going to be easy. Vous allez ouvrir votre bouche. You're going to open your mouth, Et vous allez parler dans un langage que vous ne connaissez and you're pas. going to pray in a language you do not know. Alors attendez, mesdames, je vais vous guider. Wait, Attendez. wait, please. Allez de l'avant. Move Attendez, forward. mesdames. Okay, Hello. move. Ok. Je vais vous demander de vous tourner face à l'estrade. I'm going to ask you to turn Prenez du around, recul. face the wall, Mettez une ligne de l'espace là. and put some space between two lines. Et Straight un lines. espace derrière, un petit peu. Venez de l'avant. Make some space. Voilà, prenez un espace derrière. Alléluia. Pourquoi? Parce que je veux imposer les mains sur vous. Why? Because I want to lay hands on you. Alléluia. Si quelqu'un veut une chaise, vous pouvez lui mettre une chaise. Je vais me mettre là sur l'estrade pour que vous puissiez me voir. I'm standing here so you can see me. Je vais vous donner un petit peu d'instruction. I'm going to give you some instructions now. Le baptême dans le Saint-Esprit est une des choses les plus faciles. The baptism in the Holy Spirit is the easiest thing. Dans Luc 11, Luke 11, verset 13, verse 13. Jésus a dit, Jesus said, si vous, pères, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, if you fathers know how to give good things to your children, à combien plus forte raison how much more est-ce que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux ou celles qui le lui demandent? would our Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask? Donc là, il y a simplement trois choses qui sont nécessaires. Three things
things are needed. 1. One, Dieu doit être votre Père. God must be your Father. Si vous n'êtes pas né de nouveau, If you're not born again, si Jésus n'est pas votre Sauveur et Seigneur, if Jesus is not your Savior and your Lord, donc vous avez besoin de recevoir le salut first you need to receive salvation avant de recevoir le Saint-Esprit. before you receive the Holy Spirit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ? Is there Levez la main. someone who never gave their life to Jesus Christ? Raise your hand. Amen. Il n'y a aucune honte à avoir. Vous No avez shame. besoin de faire ce premier pas avant de recevoir le Saint-Esprit. You simply need to do that first before you receive the Holy Spirit. La deuxième chose Second thing, que Jésus nous a dit Jesus said dans Jean 7, in John 7, il a dit, si quelqu'un a soif, if someone thirsty, qu'il vienne vers moi, let them come to me. et de son sein, And from his belly, from inside, va couler des fleuves d'eau vive. will flow rivers of Et water. il parle là du Saint-Esprit. He was speaking of the Spirit. Donc, numéro 2, vous devez avoir un désir, une soif pour le Saint-Esprit. Secondly, there must be a thirst for the Holy Spirit. Parce que le Saint-Esprit ne s'impose jamais. The Holy Spirit will never impose himself, Il ne force personne. will never force anyone. Il vient seulement par invitation. He only comes when he is Quand le invited. cœur a soif, il vient. When the heart is thirsty, he will come. Amen. Amen. Et numéro 3, Number 3, on lui demande. we ask him. Dieu doit être votre Père. First, God must be your Father. Vous devez avoir un désir pour le Saint-Esprit. You must have the desire for the Holy Spirit. Levez votre main si vous désirez le Saint-Esprit. Lift your hand if you desire the Holy Spirit. Alléluia. Et Hallelujah. numéro 3, nous allons le lui demander. And number 3, we are going to ask him. Je vais vous aider à le faire. And I will help you to do so. Je vais prier une petite prière que vous répéterez après moi. I'm going to pray a short prayer. You're going to repeat after me. Je la prierai en français. I will do it in French. Dominique traduira en anglais. It will be translated into English. Et après, vous prierez, vous répéterez soit en français, soit en anglais. Then you can repeat it either in French or in English, Petit à petit. bit by bit. Mais vous priez cette prière de votre cœur. But pray it with your heart. Ce n'est pas mécanique. It's not mechanic. Ça doit venir de votre cœur. It must come from the heart. Donc je vais vous expliquer comment coopérer avec le Saint-Esprit. I'm going to explain to you how to cooperate with the Holy Spirit. Parce que nous avons découvert que être rempli du Saint-Esprit est le désir du Père pour vous. We discovered that being filled with the Spirit is God's desire for you. Mais souvent les gens ne savent pas comment coopérer avec le Saint-Esprit. Often people don't know how to cooperate with the Holy Spirit. Jésus nous a dit Jesus said, qu'on doit apprendre à recevoir comme des enfants. we must learn to receive like children. En Luc 17-18, Luke dit dans le 17:18, royaume de Dieu, the kingdom of God. on doit recevoir comme un enfant. Women in the kingdom, we must receive like children. Voilà un exemple. Just to give you an example, Un enfant, a child, quand il entend papa et maman, when he hears mommy and daddy, il discute. they talk, L'enfant veut lui aussi parler. or they hear mom and dad talking, the child wants to talk. Vous savez ce que l'enfant fait? You know what the child will do? Il va ouvrir sa bouche Open up the mouth et il va commencer à parler. and start talking. Et il va ça va peut-être être du baba gaga, baba gaga. Maybe it will be like that at first. Mais rappelez-vous ce que Ésaïe 28 nous a dit. Remember Isaiah 28, Avec des lèvres balbutiantes et une langue étrangère, Dieu parle à son peuple. with mumbling lips and a foreign language, God speaks to his people. Des fois, quand on commence à parler en langue, ça ressemble à des balbutiements d'un bébé. Sometimes when you start speaking in tongues, it sounds like a baby starting mumbling and Mais talking. l'important, But what's c'est important d'ouvrir la is bouche. to open the mouth. Si vous restez comme ça, If you stay with the mouth closed, vous n'allez pas pouvoir parler en langue. you're not going to be able to talk in tongues. Vous devez oser ouvrir la bouche You must dare open the mouth et commencer à céder au Saint-Esprit. and yield to the Spirit. Commencer à bégayer, Start muttering à donner son à cette prière qui va venir de votre esprit. and give sounds to the prayer that comes from your spirit. Et quand vous commencez, And when you start, le Saint-Esprit the Holy Spirit va alors venir et vous donner cette capacité de vivre. will come and give you this divine capacity.
It's important de commencer à céder. to start yielding. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Remember what Jesus said. De votre sein va couler des fleuves. Amen. Souvent, c'est difficile de recevoir les bras croisés ou les Arms are crossed or your hands are in your pocket. recevez. Just receive Et avec les yeux de votre cœur, with the eyes of your heart. imaginez-vous Imagine yourself que Jésus est devant vous. with Jesus in front of you. Car c'est lui qui vous donne le Saint-Esprit. He's the one giving you the Holy Spirit. Il est celui qui est présent parmi nous He's here present with us pour honorer notre prière. to honor our prayer. Alors fermez vos yeux. Now close your eyes. Imaginez Jésus devant Imagine Jesus in front of you vous et répétez après moi and repeat now after me. de votre cœur. From your heart. Père Céleste, en langue, And speak in tongues. car Saint-Esprit Because Holy Spirit me donne cette capacité. is giving me the capacity. Alors Saint-Esprit, So Holy Spirit, remplis-moi. fill me. Je suis le temple du Saint-Esprit. I'm the temple of the Holy Spirit. Je te remercie. And I thank you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Soyez remplis, les gars, maintenant, du Saint-Esprit. Maintenant, ouvrez votre bouche. Kachandele kataraba hachande. Commencez, allez-y. Protiki chandele kara. Kacha. Chandele kata.